Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French, le podcast pour apprendre le français de façon simple, claire et naturelle. Je suis Lucas et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important pour tous ceux qui veulent parler couramment. Penser en français. Oui, exactement. Pas seulement étudier la grammaire ou apprendre de nouveaux mots, mais commencer à penser directement en français sans tout traduire dans votre langue. C'est un grand pas pour vraiment progresser et se sentir plus confiant quand on parle. Bonjour à tous de ma part aussi. Je suis Sophie et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui sur Fluency French. Penser en français. Ça semble difficile au début, je sais. Quand j'apprenais l'anglais, je faisais la même erreur. Je traduisais chaque mot dans ma langue. Mais comme ça, je parlais lentement et je me mélangeais les idées. Puis j'ai commencé à entraîner mon esprit chaque jour avec de petits exercices. Et aujourd'hui, nous voulons justement vous aider avec ça. De petits conseils pour entraîner l'esprit à penser en français tout de suite. Avant de continuer, si vous aimez Fluency French, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous pouvez suivre tous nos prochains épisodes. Merci Sophie. Oui, commençons. Le premier pas pour penser en français, c'est d'utiliser des mots simples que vous connaissez déjà. Vous n'avez pas besoin de faire des phrases compliquées. Pensez aux choses que vous faites tous les jours. Par exemple, je me réveille. Je bois mon café. Je sors de chez moi. Je vais au travail. Répétez ces phrases dans votre tête pendant que vous les faites vraiment. C'est un exercice très puissant. Le matin, quand vous vous préparez, essayez de tout décrire en français. Même si vous êtes seul. Surtout si vous êtes seul. Personne ne vous juge et vous pouvez vous tromper sans problème. Exactement. Ça s'appelle la pensée active en français. C'est une façon de connecter le cerveau à la langue. Un autre truc très utile, c'est la technique du journal mental. C'est comme tenir un journal intime, mais sans écrire. Pendant la journée, pensez à ce qui s'est passé, mais faites-le en français. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée au supermarché. J'ai acheté du pain, du lait et quelques fruits. Même si la grammaire n'est pas parfaite, c'est très bien. L'important, c'est d'utiliser la langue dans votre esprit. C'est de l'entraînement mental. Et nous voulons aussi vous donner un exercice très pratique. Chaque soir, avant de dormir, essayez de penser en français pendant 2 ou 3 minutes. Fermez les yeux et imaginez votre journée. Pensez « Je me suis réveillé à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai parlé avec mon collègue. J'ai préparé le dîner. » Peu importe si les phrases sont simples. Au contraire, elles doivent être simples. C'est justement le but. Entraîner le cerveau à penser en français de façon naturelle. C'est un très bel exercice, Lucas. Une autre façon d'aider l'esprit, c'est de regarder des vidéos ou d'écouter des podcasts en français. Même si vous ne comprenez pas tout, le son du français entre dans le cerveau et petit à petit, les phrases deviennent familières. Quand vous écoutez, répétez les phrases que vous entendez. Vous pouvez le faire à voix basse ou seulement dans votre tête. Mais répéter, c'est très important. Et si vous trouvez un nouveau mot, essayez de l'utiliser dans une phrase. Par exemple, si vous entendez le mot « boulangerie », vous pouvez penser tout de suite « Demain, je vais à la boulangerie ». Comme ça, le nouveau mot ne reste pas juste un mot, il devient une partie de vos pensées.
Exactement, Sophie. Et tout ça, c'est de l'entraînement. Vous n'avez pas à avoir peur de vous tromper. Se tromper, ça fait partie du processus. Penser en français, c'est comme aller à la salle de sport pour l'esprit. Chaque jour, un petit effort, et après quelques semaines, vous voyez le changement. Et tu sais, il y a un exercice très sympa que je conseille souvent. Parlez à vous-même devant le miroir. Ça semble bizarre, je sais, mais ça marche vraiment. Vous pouvez dire « Bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Tu es fatigué? Qu'est-ce que tu veux manger pour le déjeuner ?» Utilisez des phrases simples et regardez votre expression. Ça aide aussi avec la prononciation. Tu as raison, moi aussi je faisais ça au début. En parlant seul, sans pression, j'ai commencé à penser plus vite dans la langue que j'apprenais. Un autre conseil, étiquettez les objets chez vous. Collez de petits papiers avec les noms en français. La porte, la fenêtre, le réfrigérateur, la chaise. Chaque fois que vous regardez ces objets, votre cerveau associe le mot français. Et si vous voulez aller plus loin, faites des phrases dans votre tête. La chaise est confortable, j'ouvre la fenêtre, je ferme la porte. C'est penser en français dans la vie quotidienne, et c'est très efficace. Tous ces outils sont pratiques, mes amis. Ne pensez pas qu'il faut seulement des livres ou des cours pour bien parler. La vraie différence, c'est la constance, c'est-à-dire faire un peu chaque jour. Même 5 minutes, mais tous les jours. Notre cerveau a besoin de répétition et de contact constant avec la langue. Et rappelez-vous, ce n'est pas important de parler vite, mais de parler bien et avec confiance. Penser en français vous donne cette confiance, parce que l'esprit est déjà prêt et les mots arrivent plus facilement. Exactement. Alors n'ayez pas peur, commencez aujourd'hui, même maintenant, juste après cet épisode. Prenez 5 minutes et décrivez en français ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez dire « J'écoute un podcast, j'apprends le français, je veux parler mieux ». Et si vous voulez continuer à vous entraîner avec nous, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous pouvez suivre tous nos contenus pour apprendre de façon simple, amusante et naturelle. Et nous ne nous arrêtons pas là. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous parlerons de techniques plus avancées, mais toujours simples, parfaites pour continuer votre entraînement mental. Nous vous donnerons aussi des exemples pratiques de dialogues internes et nous vous montrerons comment transformer vos pensées en français de façon automatique. Alors restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode. Si vous avez écouté la première partie, vous savez déjà à quel point il est important de penser en français chaque jour. Maintenant, nous voulons entrer un peu plus dans les détails et vous parler de quelques techniques pratiques pour créer des dialogues internes. Un dialogue interne, c'est simplement quand vous vous parlez à vous-même dans votre tête. Et si vous le faites en français, c'est un exercice fantastique. Par exemple, quand vous êtes au supermarché, vous pouvez penser « Je dois acheter du lait ». Où sont les biscuits? Combien coûte ce produit? Comme ça, même si vous ne parlez avec personne, votre esprit travaille en français. Oui, c'est l'une des meilleures méthodes pour s'entraîner. C'est gratuit, facile et vous pouvez le faire partout. Dans la voiture, en marchant, même en cuisinant. Un autre conseil, faites des questions et des réponses dans votre tête, comme si vous parliez avec un ami. Par exemple, « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, je vais travailler. »« Tu as faim ?»« Oui, je veux manger une quiche. » Quand vous faites cet exercice chaque jour, même seulement quelques minutes, le cerveau commence à penser directement en français, sans traduire. Et c'est le vrai objectif, ne pas traduire mot à mot, mais sentir le français comme une langue naturelle. Exactement, Lucas. Et je veux ajouter quelque chose d'important. N'ayez pas peur d'utiliser des mots simples. Beaucoup de personnes pensent que pour bien parler, il faut utiliser des mots difficiles. Mais ce n'est pas vrai. Les phrases les plus efficaces sont celles qui sont simples, directes et faciles à utiliser. Par exemple, au lieu de dire « je traverse une période particulièrement difficile sur le plan émotionnel », vous pouvez simplement dire
Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Rappelez-vous, l'important c'est de communiquer. Si vous arrivez à exprimer ce que vous pensez avec des mots simples, vous êtes déjà sur la bonne voie. Très juste, Sophie. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je conseille de parler à voix haute quand c'est possible. Par exemple, vous pouvez lire à voix haute les messages sur votre téléphone, les recettes en cuisine ou même les titres des vidéos sur YouTube. Parler à voix haute aide l'esprit et la bouche à travailler ensemble. Comme ça, vous vous habituez non seulement à penser en français, mais aussi à parler couramment et sans peur. Au début, ça peut sembler bizarre, mais ensuite, ça devient une très belle habitude. Oui, parler à voix haute, c'est comme faire de la gym pour la langue. Et tu sais, une autre chose très utile, c'est répéter des phrases qui vous plaisent dans des films, des podcasts ou des chansons françaises. Quand vous entendez une phrase intéressante, essayez de la répéter avec la même intonation. Exactement, Sophie. Et il y a aussi une autre technique qui fonctionne très bien. Imaginez de petites situations dans votre tête. Imaginez que vous entrez dans un café en France. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Puis, imaginez que le serveur vous répond. Bien sûr, voilà, monsieur. Ce type d'exercice vous prépare pour la vie réelle. Quand ça arrive vraiment, vous êtes déjà prêt. Et chaque fois que vous imaginez une scène en français, le cerveau l'enregistre. Plus vous le faites, plus il devient facile de parler avec naturel. Exactement. L'imagination est un outil très puissant. Vous n'avez pas besoin d'être en France pour vivre le français. Avec l'esprit, vous pouvez créer votre petit monde français, où que vous soyez. Un autre conseil, changez la langue de votre téléphone ou de votre ordinateur en français. Au début, ça peut sembler difficile, mais petit à petit, vous vous y habituez. Chaque jour, vous voyez de nouveaux mots et le cerveau les mémorise sans effort. C'est une façon simple de s'immerger dans la langue, même sans étudier. Très juste, Sophie. Tous ces petits changements aident énormément. Penser en français n'est pas un rêve lointain. C'est une compétence que vous pouvez développer jour après jour, avec constance et simplicité. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement. Vous devez juste commencer, essayer et continuer. Chaque erreur est un pas en avant. Chaque pensée en français est une brique de plus pour construire votre fluidité. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous avez trouvé des idées utiles pour votre entraînement mental. Si vous avez aimé ce podcast, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez-nous dans les commentaires « Je commence à penser en français ». Comme ça, nous verrons qui commence vraiment à partir d'aujourd'hui. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous avez trouvé des idées utiles pour votre entraînement mental. Si vous avez aimé ce podcast, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez-nous dans les commentaires « Je commence à penser en français ». Comme ça, nous verrons qui commence vraiment à partir d'aujourd'hui. À très bientôt. Et rappelez-vous, chaque pensée en français vous rapproche un peu plus de la fluidité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Continuez à pratiquer chaque jour, même seulement quelques minutes. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau voyage dans la langue française. À la prochaine et continuez à penser en français.